fête du baptême de Jésus, les fidèles se sont d'abord rendus au Jourdain pour la procession solennelle et la messe, puis sur le mont de la Quarantaine, où Jésus a été tenté par le diable. À Bethléem, à l'occasion de la fête de l'Épiphanie du Seigneur, le custode de Terre Sainte a présidé les célébrations auxquelles participaient des pèlerins et des chrétiens locaux. Les célébrations de Noël, selon le calendrier oriental, ont commencé le 6 janvier à Bethléem, avec l'entrée des chefs des églises grecques orthodoxes, syriaques, coptes et éthiopiennes. Ils souffrent du chômage, de la pauvreté, du manque d'infrastructures et du manque d'électricité. Pourtant, les chrétiens de Gaza sont une richesse sociale pour la population de toute la bande. 1001 cadeaux pour Noël. C'est la campagne de Noël organisée pour la deuxième année consécutive par le jeune chrétien orthodoxe de Béjala. Un geste d'amour envers les petits. Un paysage désertique qui nous rappelle les récits évangéliques. Ici, Jean-Baptiste marchait, préparait le chemin du Seigneur jusqu'au jour du baptême de Jésus, épisode qui marque le début de sa vie publique. Les franciscains de Terre Sainte organisent chaque année un pèlerinage sur les rives du Jourdain avec une procession, la messe et bien sûr la possibilité de toucher les eaux de la rivière et de prier à l'endroit où Jésus a été baptisé selon les récits des évangiles. La région, toujours entourée de champs de mines et sous la domination d'Israël, a longtemps été fermée au public. Cependant, à partir de 2012, la fête du baptême du Seigneur a lieu ici, le dimanche suivant l'Épiphanie, selon le calendrier liturgique. C'est une très belle fête, et pouvoir la célébrer sur les rives du Jourdain est quelque chose d'exceptionnel, car dans le reste du monde, les gens n'ont pas la grâce de pouvoir la célébrer sur le lieu du baptême. Célébrer cette fête est très beau et indique le passage de la contemplation de l'enfant Jésus à celle de Jésus adulte, dans laquelle, de la même manière, le Fils de Dieu se manifeste et nous invite à le suivre. Pendant la liturgie, les fidèles renouvellent aussi les promesses de leur baptême. En Terre Sainte, traditionnellement, des enfants sont baptisés au cours de cette célébration. Cette année, c'est le petit Samuel qui a reçu ce sacrement en ce jour spécial, sur les bords de la rivière, qui est porteuse d'une invitation à changer de vie. J'ai fait baptiser mon fils là où le Christ a été baptisé. Mes deux autres enfants ont reçu ici le sacrement du baptême, et c'est le troisième qui est baptisé ici. C'est un geste qui caractérise la foi de chaque personne, et nous en sommes très heureux. Après avoir été baptisé, l'Évangile nous dit que l'Esprit a conduit Jésus au désert, où il a été tenté. Suivant les mêmes étapes que le Christ, les participants se sont rendus en procession du fleuve Jourdain à Jéricho, plus exactement sur le mont de la Tentation, également connu sous le nom de mont de la Quarantaine. Le pèlerinage s'est terminé dans le monastère orthodoxe, lieu de la tentation du Christ. Dans le bâtiment, qui se fond avec les pierres de la montagne, a été lu le passage biblique qui raconte le dialogue entre Jésus et Satan. Un passage qui touche notre vie quotidienne et nous invite à vivre ancrés dans la volonté de Dieu. Il y a 2000 ans, le Messie est né ici à Bethléem, afin que s'accomplisse la prophétie des Saintes Écritures. Un enfant a été adoré par 3 mages. Des hommes qui, conduits par une étoile, sont arrivés ici. Cet événement, l'Église la célèbre à cette date. Epifania significa como advento, cioè l'arrivo del Signore. E l'arrivo del Signore è per tutti. Épiphanie signifie l'arrivée du Seigneur, qui est pour tout le monde. À Noël, le Seigneur rencontre des gens simples, des bergers. Et aujourd'hui, nous assistons à la rencontre du Seigneur avec ceux qui viennent de l'extérieur, des intellectuels et des gens du monde entier. Con la gente di fuori, anche intellettuali, ma anche di tutto il mondo. À Bethléem, la célébration de l'Épiphanie a eu lieu vendredi,
avec l'entrée solennelle dans la ville du custode de Terre Sainte. Sur la place de la Mangeoire, le père Francesco Patton a été accueilli par les autorités religieuses et civiles. Après avoir traversé la porte de l'humilité et récité la prière des vêpres avec les autres franciscains dans l'église de Sainte-Catherine, près de la basilique de la Nativité, le custode a expliqué le sens de cette fête. Mettons-nous en adoration devant l'enfant Jésus, offrons-lui notre vie et demandons-lui le don de la paix. Samedi matin, le père Patton a célébré la messe solennelle. Y participaient des chrétiens de la terre de Jésus et des pèlerins de différentes parties du monde. Les mages arrivent devant l'enfant Jésus portant leurs dons, exprimant la convergence vers Jésus de toutes les églises, communautés et peuples. Ainsi, quand chacun de nous s'allume une lumière de vérité et de joie qui fasse briller pour nous tous le visage de l'enfant Jésus, qui parle de paix, de communion entre les peuples, de convergence et d'unité dans la diversité, qui signifie richesse. Nous venons de loin. Nous avons amené pour la première fois notre fils en Terre Sainte. C'est donc une triple émotion. Une émotion merveilleuse pour nous aussi qui participons à la crèche vivante et représentons la naissance de l'enfant chaque année depuis longtemps. C'est une grande émotion d'amener ma famille ici. C'était le rêve de ma vie, car depuis 37 ans, ma famille organise la crèche vivante dans la nuit du 24 décembre. Et donc être ici à Bethléem avec mon mari, mon fils, ma mère et ma famille est un rêve devenu réalité. La célébration a culminé avec la récitation des secondes vêpres samedi après-midi. Dans la grotte de la Nativité ont été mises en scène les mages Gaspard, Melchior et Balthazar. Comme il y a 2000 ans, ils se sont agenouillés et ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Jésus. Partant de la grotte de la Mangeoire, le custode a porté en procession, dans le cloître de Sainte-Catherine, la statue de l'enfant Jésus assis sur le trône. Pose traditionnelle de la Terre Sainte. L'image est emblématique de la façon dont Jésus a été reconnu par les rois mages. Le roi qui aurait fait paraître le peuple de Dieu. Le premier week-end de 2018, les célébrations de Noël se sont poursuivies à Bethléem, où les orthodoxes, qui suivent le calendrier oriental, ont célébré la naissance du Christ. La ville a ainsi accueilli les chefs des églises grecques orthodoxes, syriaques, coptes et éthiopiennes. Aux premières heures du samedi matin, l'archevêque Mar Swerios Melki Mourad, vicaire patriarcal de l'église orthodoxe syriaque de Terre Sainte et de Jordanie, est entré sur la place de la Nativité. Le message du Christ est un message d'amour, de paix et de justice. Jésus nous a apporté la joie. Il nous a sauvés de nos péchés, du péché d'Adam et Ève, de la mort, nous donnant une nouvelle vie. J'espère que Noël marquera une nouvelle période pour la Palestine et la Terre Sainte. Plus tard, le vicaire patriarcal orthodoxe copte de Jérusalem, Amba Antonios, est entré en procession, a été reçu à Bethléem et, après les salutations officielles, est entré dans la basilique de la Nativité. Ce fut l'occasion pour les chrétiens locaux et les pèlerins de renouveler leur espérance et de prier pour la paix. J'aime venir ici et participer chaque année aux célébrations de Noël. J'espère que la paix triomphera dans les pays arabes et qu'un jour nous pourrons vivre dans la stabilité, l'amour et la paix avec tout le monde, parce que depuis mon enfance, je n'entends parler que de guerre et de problèmes. Je suis venu de Finlande pour visiter Bethléem et participer aux festivités de Noël. Je suis venu avec ma famille, ma mère et mes frères. Du Vatican, le pape François a envoyé ses vœux aux églises orthodoxes.
Il a exprimé l'espoir que cette célébration serait une source de nouvelle vigueur spirituelle et de communion entre tous les chrétiens qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous vivons dans une petite prison. Nous ne sommes pas autorisés à sortir. Même certains de mes frères et sœurs, je ne les ai pas vus depuis 15 ans ou 20 ans. Nos chrétiens partent, ils partent de Gaza. Il n'y a pas de travail, pas d'argent, pas de vie digne, et à la première occasion, ils doivent sortir de Gaza, sortir et ne pas revenir. Chômage, pauvreté, manque d'infrastructures et manque d'électricité. Les habitants de la bande de Gaza doivent faire face à de lourdes difficultés et à des contradictions quotidiennes. Les chrétiens restants représentent aujourd'hui 0,005% de la population, 1 millier sur 2 millions. La communauté chrétienne est très petite et vulnérable. Les choses vont plutôt bien en surface, mais en dessous, il y a un manque d'espoir et une peur de ce qui va se passer dans le futur. Pourtant, poursuit Sir Bridget, les gens d'ici ont une résilience extrême, démontrée par la variété et la quantité des différents projets réalisés pour servir la communauté. Un exemple est précisément Caritas, une branche détachée du bureau de Jérusalem présente à Gaza depuis 2000. La paroisse de la Sainte Famille travaille également dans le secteur social. Aya, jeune diplômée en génie civil, travaille comme chef de projet. Nous faisons des projets, comme celui des panneaux solaires pour les maisons, pour que les pauvres de Gaza se sentent normaux. Dans un autre projet, nous distribuons des bons repas et des bourses pour les étudiants. Et nous en organisons beaucoup d'autres. Ou encore, l'école dirigée par les Sœurs du Rosaire, un ordre fondé par une Palestinienne, Marie-Alphonsine. C'est l'une des 5 institutions chrétiennes de la ville, l'une des plus fréquentées grâce à un bon niveau, à la variété des matières enseignées et au climat de dialogue qui règne à l'intérieur. La communauté chrétienne est comme une grande famille. Une visite dans les maisons pendant les vacances de Noël, la prière dans le camp de réfugiés, le récit de souvenirs d'enfance à travers une photographie ancienne. Dans une vie quotidienne qui ne se rend pas à l'injustice et au mal, mais continue d'espérer. Je dis toujours que l'arme la plus puissante est l'amour. Et c'est l'amour de Jésus qu'il faut répandre ici. J'espère que nous aurons une meilleure vie pour l'année prochaine et que tout le monde aura une vie plus facile. Mille et un cadeaux pour Noël. C'est la campagne de solidarité organisée pour la 2e année consécutive par les jeunes chrétiens orthodoxes de Bet Jala. Plus de 80 jeunes sont impliqués et 1500 cadeaux collectés cette année pour les plus petits.
Cette initiative, organisée par la jeunesse du centre culturel orthodoxe, témoigne de l'amour de Saint Nicolas, qui aimait donner, qui aimait la charité et la justice pour les pauvres. Et ces jeunes ont voulu suivre son exemple. Ces dons n'ont pas seulement une valeur matérielle, mais surtout une valeur morale. À l'intérieur du centre culturel, mitoyen avec l'église orthodoxe de Saint-Nicolas à Béjala, les jeunes ont recueilli les noms des familles et ont divisé les cadeaux en fonction du nombre d'enfants. Déterminés à répandre la tendresse et la joie, ils ont commencé à distribuer des cadeaux aux plus petits. Nous voulons répandre la miséricorde et apporter de la joie aux autres pendant cette période de fête. J'ai 23 ans et je n'ai jamais compris la signification de ces vacances jusqu'à l'année dernière, quand nous avons visité plus de 500 maisons et procuré de la joie à 1200 enfants. Nous étions heureux de recevoir des photos d'un enfant qui dort avec un cadeau près de son lit, et nous avons donc décidé d'essayer d'atteindre le plus d'enfants possible. Notre objectif est de transmettre la joie de Noël et le message de Jésus à toutes les familles de Béjala, indépendamment de leur religion. En parcourant les rues de Béjala, habillés en Père Noël, ces jeunes voulaient donner un moment de joie en distribuant des gâteaux à tout le monde. En collaboration avec le Centre Baladi pour la culture et l'art et le théâtre Al-Hara, ils ont ensuite dansé le Dagbé, la danse traditionnelle palestinienne. Un moyen d'impliquer les enfants et de leur rappeler l'esprit de Noël. Nous voulons apporter de la joie aux enfants, et le Père Noël est si important pour eux, et je voudrais leur donner le bonheur.